Bonjour tout le monde, c'est Jiba, c'est pour l'ouverture du pack d'intro Assaut Eldrazi, le pack d'intro rouge-noir. Avant que Zendikar se venge, nous allons avoir l'Assaut Eldrazi, puisque c'est quand même eux qui ont commencé, hein, c'est pas moi, c'est lui. L'Assaut Eldrazi, l'Event Deck, le pack d'intro rouge-noir. N'oublions pas les boosters derrière. Je vais vous ouvrir ce magnifique petit livret, enfin c'est pas vraiment un livret, c'est un dépliant. Un dépliant qui va avoir la liste de tous les packs d'intro en complet avec une petite description en dessous. D'un côté, ça ressemble à ça, et de l'autre, voici vous avez la liste de tous les decks. Et on vous demande de vous battre contre une catastrophe naturelle au Friday Night Magic. Je ne sais pas qui ou quoi est la catastrophe naturelle, mais c'est pas moi. Alors, les deux boosters qui vont nous servir à compléter notre deck une fois qu'on aura décidé ce qu'il faut mettre dedans. Et voilà, on va l'ouvrir. Tac, tac. Comme d'habitude, j'ai du mal à me défaire de ces bouts de plastique. Une petite fiche de référence de règles, au cas où vous ne seriez pas encore au taquet, ou si vous aviez une question dessus. Ça arrive hein, de pas être sûr d'un truc. Et alors, la carte incroyable, foil magnifique qui est dans ce booster, dans ce pack d'intro, que j'arrive pas à avoir net à l'écran. Voilà, le tyran de barrage. 5-3 pour 5, carence, donc il n'a pas de couleur, et sacrifie une autre créature incolore. Il inflige autant que la force de la créature sacrifiée à une cible créature ou joueur. C'est ça. On va la mettre là pour l'instant. Pour 7 mana, elle inflige 2 blessures à une créature ciblée, 3 à une autre et 4 à une troisième créature. Si une créature ayant subi des blessures devait mourir, exilez-la à la place. Donc on va pas laisser grand chose dans les cimetières de vos adversaires, on a essayé d'exiler avec tout ça. C'est un sort, on va le mettre là en bas, c'est juste devant parce que c'est une rare, mais en général dans ce genre de deck on commence par les créatures. Voici donc des créatures 1-1 ingestion, j'ai l'impression que ça va être le thème ingestion. Donc hop, ingestion, ingestion, ou ça va être carence peut-être. Voici une carence qui gagne plus, une 1-4 qui gagne plus 1+0 jusqu'à la fin du tour à chaque fois que vous jouez une créature, que vous lancez un sort, pardon, incolore, c'est plus important que les créatures. 2-2 carence ingestion, il y en a 3. 3-2 carence, la créature incolore gagne la célérité jusqu'à la fin du tour pour un incolore. Ça marche sur elle, bien entendu. 3-1 qui s'engage pour infliger une à chaque adversaire, et à chaque fois que vous lancez un sort incolore, vous pouvez le dégager. Il y en a 2. Une étoile 5, étoile étant le nombre de créatures incolores que vous contrôlez, ingestion piétinement. Il y en a 2. Je pense, comme c'est parti, que j'aimerais bien en ouvrir plus des comme ça, parce que ça va être une des meilleures cartes du deck. Pour 3, une 3-2 qui fait que quand elle arrive en jeu, si vous avez une autre créature incolore, chaque adversaire perd 2 points de vie. Elle aussi, ça va être très bien dans ce deck-là. Des 3-4 piétinement carence. Il y en a 3. Ensuite, des 3-3, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre une carte qu'un adversaire ciblé contrôle depuis son exil vers son cimetière. Si vous faites ainsi, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc si vous avez réussi à ingester, à ingérer les choses avant, ça va vous permettre de vous faire défausser des cartes à votre adversaire de manière plutôt gratuite en mettant une 3-3. Ensuite, on a une 0-4 vol quand elle attaque, le joueur défenseur perd 2 points de vie. Et le terrain qui fait sacrifier une créature, les étendues sauvages pour fixer votre mana, le terrain rouge qui fait +1/+1 et initiative jusqu'à la fin du tour, du rouge, du noir, donc des montagnes, des marais, et on va arriver au sort. Alors au sort, on a sacrifié une créature, mettez 5 à une créature ciblée. Non, pardon, je dis des bêtises. Ça désingeste, ça permet de l'exil au cimetière et ça met 5 à une créature du coup. Ce qui est beaucoup moins cher que sacrifier une créature dans un deck comme celui-là qui a beaucoup de créatures ingestion. Du coup, on en met plusieurs. On a le joueur révèle sa main, vous prenez une carte dans sa main qui a un coût supérieur ou égal à 3 mana et vous l'exilez. Il y en a 2. Ensuite, on a chaque fois que vous lancez un sort incolore, cet enchantement va mettre 1 à une cible créature au joueur. Alors ça c'est plutôt rigolo, mais je suis pas sûr que ce soit incroyable dans ce deck. Tiens, je les mets en dessous. Ça fait partie des trucs qui vont pouvoir partir, ça. Ensuite, 3 blessures à une cible créature au joueur. Exiler la créature si elle devait mourir. Il y en a 2. Exiler la créature avec une force de 3 ou moins. Toujours un sort incolore. Carence, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Les créatures incolores gagnent aussi une initiative.
Et enfin, carence 6 mana, exiler la créature et le terrain ciblé en éphémère. Voilà, voilà. Du coup, on a un deck relativement agressif. C'est quand même le deck avec la courbe le plus bas de tous les packs d'intro que j'ai vu jusqu'à présent. Avec un sort un 7 qui est plutôt rigolo, mais enfin qui sort un peu qui sort un peu du reste du deck. Euh, et voilà, un thème assez clair, hein. On va jouer que des cartes incolores. Donc, on va essayer de continuer dans ce thème avec les cartes que nous allons ouvrir dans les boosters. Alors, comme je disais, j'aimerais beaucoup ouvrir d'autres 3-2 parce qu'elles sont vachement bien à les mettre directement 2 en arrivant en jeu. Ou alors les étoiles 5 parce que elles, dans un deck comme ça, rapidement ça va devenir des monstres ingérables. Et dans les choses que j'aimerais enlever le plus rapidement, c'est ça. C'est à chaque fois que vous jouez un sort ou une créature. Ouais, quand vous jouez un sort, ouais, je sais pas vraiment pinguer pour un enchantement. C'est pas incroyable. Après, si vous arrivez à en avoir 2 en jeu, ça commence à devenir intéressant. Mais voilà, je préférerais continuer à mettre des créatures et agresser. Alors c'est incolore, mais c'est pas la bonne couleur. On va passer. Alors ça c'est la bonne couleur. Qu'est-ce que ça fait? Menace, plus 2 jusqu'à la fin du tour avec touche terre. Ouais, c'est pas incroyable et c'est un peu cher pour ce deck. On a le terrain noir qui est plutôt pas mal puisqu'il va vous permettre de récupérer une carte de cimetière, de créature pardon, de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque, qui va aller assez bien dans un jeu où vous allez vouloir récupérer ça, ou les choses les plus horribles pour votre adversaire, il va essayer de les gérer en premier, donc autant les récupérer en premier. Une 2-2 ingestion pour 2, ça va être la quatrième du deck et ça pourrait être pas si mal, je la mets de côté. 3-4 carence pour 4, pareil, on va la mettre de côté. Encore le drone lanier, on en a déjà 2, mais on va le mettre de côté aussi. Tac tac, alors ça c'est bon, c'est bonne couleur, mais on va commencer à plus trop jouer des cartes moins chères. Des alliés, des trucs. Ah, bah une deuxième pointe serpentine. Je sais pas, autant la carte est cool, il va vous permettre de vous sortir de situations un peu tristes en fin de partie, pour justement passer un tour où il se passe pas grand chose pendant quelques tours, votre adversaire commence à mettre un peu de ressources et vous allez avoir du mal à passer, et là d'un coup, paf, vous lui défoncez 3 créatures, vous attaquez et vous gagnez la partie. Mais peut-être que 2, enfin c'est 7 mana quand même, 7 mana dans un jeu où la plupart des cartes ne valent pas plus que 4, c'est un peu cher. On a une belle montagne, on a Tombé en poussière qui est un magnifique foil. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est exilé littéralement basique, d'accord, ok. Mais qui va donc pas être bonne dans ce deck. Donc on a déjà, allez, 3 cartes et demie à mettre dans le deck. C'est déjà pas mal. Plus on a déjà rajouté ce terrain également. Pour une fois, les boosters sont de la bonne couleur. Alors, ensuite, ça c'est blanc, on s'en fout. Tac tac. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est celle qui fait défausser, c'est pas si mal. Ça c'est bleu, blanc, bleu, vert, rouge, plus 3 plus 0. Moi c'est pas mal dans un jeu agressif, je vais le mettre de côté. Même si c'est pas un sort incolore, excusez du peu. Ça c'est le land blanc. Ça c'est la présence du titan. Est-ce que ça va être bien, présence du titan dans ce deck là? Il n'y a pas beaucoup d'Eldrazi, mais enfin ça va peut-être permettre de tuer des cartes intéressantes. Tac, ça va pas être les bonnes couleurs. Ça fait quoi? Ça exile toutes les créatures très grosses. On va pas s'en sortir avec ça. Et voilà. Du coup, alors je vais effectivement sortir ces deux trucs-là. J'y crois pas du tout. Et je vais commencer par rentrer une 3-1 qui ping, j'aime bien, et une 2-2 de plus pour rester dans le thème agressif. Ensuite, on pourrait rentrer de quoi défausser. Ah, plus 3 plus 0 first strike, je pense que je vais le mettre au-dessus de quelque chose. J'aime beaucoup plus 3 plus 0 first strike. Défausser c'est bien dans ce deck je pense parce que ça va vous permettre de gérer les grosses créatures avant qu'elles arrivent en jeu. 3 blessures ça va être bien mais peut-être sans plus. Exilé, voilà, on n'a peut-être pas besoin de 200 d'anti-bet un peu moyen. Donc je vais mettre le plus 3 plus 0 à la place de exiler une créature avec une force de 3 ou moins. Et je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais pas mettre la deuxième pointe serpentine. J'ai pas besoin de 2, je pense. Bon, on a un deck plutôt agressif qui a un peu de reach avec plein de pingers. On va pouvoir leur donner plus de plus 0, mais en réponse au plus de 0, paf, on ping, hop, ça les dégage, tac, et puis après on fait une grosse phase de sauce. Et puis un tout petit peu de gestion suffisamment pour pouvoir faire passer ces créatures en début de partie et pour empêcher peut-être un peu les grosses créatures en fin de partie
de vous embêter avant que vous finissiez votre adversaire. Et puis l'air de rien, on a le tyran du barrage qui pour 3 va pouvoir sacrifier une étoile 5, c'est-à-dire peut-être une 7-5 à ce moment-là pour coller 7 à votre adversaire et le finir dans la joie et la bonne humeur, en tout cas pour vous. Généralement quand votre adversaire se fait défoncer, il n'est pas forcément très content. Donc un deck plutôt intéressant, j'aime bien la thématique incolore, c'est plutôt rigolo. Je suis presque déçu d'avoir mis une carte rouge, mais enfin elle est quand même suffisamment intéressante dans un deck agressif pour pas, voilà, pour pas être jusqu'au boutiste, quoi.